Celle-là, elle va faire tic-tac probablement dans la soirée. Vous aimez le bruit du tic-tac? Je ne les entends même plus. Quelquefois, j'ai une dizaine de pendules qui tournent en même temps. Je ne les entends même pas sonner, alors que chez moi, je ne supporte même pas le tic-tac d'une pendule. C'est sans doute en réaction à ce que je fais. Ah, je supporte pas. Vous en avez combien des pendules chez vous? Aucune. Je ne saurais pas vous en expliquer la raison, mais c'est comme ça. Là, je travaille sur une montre ancienne, une montre qui se remonte à clé et qui doit avoir un peu plus de 150 ans. Mais souvent, pour le réajustement de la pièce, ça peut prendre plusieurs heures, parce qu'il faut qu'on travaille pratiquement au centième de millimètre. Je me suis mis à mon compte à Crécy en 1964, j'avais 21 ans en sortant de mon service militaire, et je travaille à Crécy depuis cette année 54 ans. Je suis le dinosaure de Crécy, le plus vieil artisan d'activité ayant jamais travaillé à Crécy. C'est comme ça qu'on vous appelle, le dinosaure? Non, c'est moi-même qui me suis donné ce surnom parce que j'adore regarder les émissions sur les dinosaures. Mes frères. Je fais ce qu'on appelle un apprentissage les pieds sous l'établi avec un maître de la profession qui était mon père, qui avait fait lui les écoles à la fin des années 20, au début des années 30. Et là, j'ai appris vraiment des choses que je n'aurais jamais apprises à l'école d'horlogerie si j'y étais allé. Oui, je pratique un sport de poids et haltères, un dérivé de l'haltérophilie qui s'appelle la force athlétique. J'ai fait de la compétition d'assez haut niveau, puisque j'ai été champion de France poids lourd en 1979. Avec ce sport qui est très difficile, surtout à un niveau championnat, je me repose en faisant de l'horlogerie, ça me détend. Cette pièce, depuis que je l'ai rectifiée, ça fait au moins 20 fois que je la monte et que je la démonte pour l'ajuster au mieux. Parce que là, on ne travaille pas au millimètre, ni au dixième de millimètre, on travaille quelquefois au centième de millimètre. Il ne se passe pas une journée sans que les gens me disent « Mais comment on fera quand vous serez plus là ?» Je vous dis, vous savez, les cimetières sont remplis de gens irremplaçables. J'ai même des familles de clients. J'ai travaillé pour les grands-parents, les parents, et maintenant je travaille pour les enfants. Il arrive quelquefois sur des pièces comme ça que j'en ai tellement marre dans la fin de la journée quand je n'ai pas trouvé la solution. Je la laisse dans un coin pendant plusieurs jours. Je fais autre chose. Et je la reprends. Il m'est arrivé plusieurs fois, pas sur des petites montres comme ça, mais sur des pendules sur lesquelles j'avais d'énormes problèmes. Comme lesquels, par exemple, vous en avez là? Celle-ci, par exemple. Vous ne devinerez jamais comment j'ai trouvé la solution. Dites-moi. En y pensant la nuit. Non pas en rêvant, mais dans un moment d'insomnie, j'ai dit tiens, celle-là, j'ai tel problème avec, pourquoi j'essaierais pas ça? Et quelquefois, ça s'est révélé positif. Et pour celle-ci, par exemple, j'ai trouvé la solution en y pensant la nuit. La nuit porte conseil. D'où le proverbe. Une fois que les signalisations sont passées, j'ai vu des catastrophes dans une maison à Saint-Germain. Les pièces, je les ai enfilées sur un fil de cuivre et je les ai fait bouillir pendant un petit moment pour les décadrer. Voilà, en gros, 2 siècles et demi. J'ai réussi à... J'ai terminé le cadavre. Lui, il était dans un triste état. Oh, j'en ai pour des mois de travail, parce que je ne vais pas, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pas faire ça en continu, je tiendrai pas le coup.
Mais celle que je vais vous montrer, elle a plus de 3 siècles. Elle doit dater en gros de Louis XIV. Bon, alors où elle est la mémé? Il faut que j'effectue la réparation parce que là, elle est brute. Et c'est une pendule qui a 5 cloches. C'est une pendule qui, pour l'époque, sonnait déjà les quarts d'heure. Je suis très familier avec mes montres, je les appelle mes mères.